La polémique, je vous le disais, à Zeebruges, en Belgique. Ne nourrissez pas les réfugiés, sinon d'autres viendront. Écoutez d'ailleurs ce que dit Marine Le Pen aux migrants qui viennent frapper et mourir aux portes de l'Europe. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Ne venez pas. Le scandale s'amplifie en Allemagne après les multiples agressions sexuelles de clandestins au réveillon. Une semaine après les faits, on en sait davantage sur ce qui s'est passé dans plusieurs grandes villes d'outre-Rhin. Les médias allemands viennent en effet de révéler d'autres cas d'agressions sexuelles à Bielefeld, Düsseldorf, Francfort, Stuttgart ou encore Hambourg. Des centaines de clandestins, en plein jour, en pleine rue, dans le centre de la ville. Les migrants font ici depuis longtemps partie du décor. Mais leur présence massive depuis le début de l'année fait désormais de Calais une ville à bout de nez. La question des migrants, le problème des migrants, voici le genre de phrases que l'on peut entendre dans les journaux. Mais les infos qui nous sont communiquées sont-elles fiables? Pouvons-nous faire confiance aux médias et aux politiques concernant les chiffres? Nous nous sommes penchés sur le sujet afin de répondre à ces questions. Pour ce faire, nous avons demandé à Cédric, animateur pour la Maison des Jeunes de Hanu, de répondre à nos questions. Ce dernier était venu nous parler du sujet quelques semaines auparavant. Réfugiés, migrants, émigrés, demandeurs d'asile. Est-ce que tu saurais faire la différence entre ces mots-là? Oui. Je commence par demandeurs d'asile. Pas de souci. Les demandeurs d'asile, c'est des gens qui quittent leur pays pour des raisons de persécution, de guerre et qui demandent l'asile dans un autre pays. Alors là, ils sont des demandeurs d'asile. Donc quand ils font leurs demandes doivent être traitées et quand ils sont traités et qu'ils sont acceptés, on dit généralement positif ou négatif. Donc quand la décision elle est positive, donc on leur attribue un séjour. Donc on dit qu'ils sont réfugiés, donc ils ont le statut de réfugiés. Je vais te citer 9 préjugés, Oui, et après je vais te demander une réaction. ça va. Donc on est envahi par les migrants, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Si on les accueille, ils vont venir plus nombreux. Ils viennent seuls puis font venir toute leur famille. Les migrants sont un danger pour notre économie. Les migrants viennent prendre l'emploi des Belges. Les migrants viennent profiter de notre système social. Ils sont trop différents, ils ne s'intégreront jamais. Parmi les réfugiés, il y a des terroristes et des criminels. Y en a-t-il que tu entends le plus fréquemment? Ils sont venus, ils prennent le boulot des Belges. Ces gens-là ne sont pas comme nous, ils ne savent pas s'intégrer. Et est-ce que tu as une réaction quand tu entends ce genre de préjugés? Oui, ma réaction elle est la suivante, qu'on arrête un petit peu de faire les amalgames dans tout. Et moi je suis migrant aussi, aujourd'hui je travaille, donc je cotise aussi, je paye aussi, donc je participe à la vie économique de la Belgique. Donc qu'on me dise que je prends le boulot de quelqu'un d'autre, non, parce qu'on est dans un système et on s'intègre au système. Et comment te sens-tu face à la situation des réfugiés? Quels sentiments as-tu? Que ressens-tu? Mes sentiments, moi à un moment donné, je dis toujours qu'il faudrait un petit peu laisser de côté les préjugés, voir les gens de face, connaître les gens, aller vers les gens pour voir un petit peu qui ils sont. On parle de migrants, on parle de tout, mais la Belgique, elle est née en quelle année? La Belgique, ça a été, depuis les années, ça a été un mouvement aussi des gens qui viennent en Belgique, des gens qui partent. Aujourd'hui, on a les Allemands qui sont venus, les Français qui sont venus, c'est les Néerlandais qui sont venus. Donc la Belgique, c'est un pays où ça a toujours migré. Donc c'est un pays, moi je dis toujours, c'est un pays migratoire. Donc pourquoi aujourd'hui on se plaint? Avant, on allait chercher les gens pour venir travailler dans les mines ici. Mais aujourd'hui, on leur dit de rentrer chez eux. Pourquoi? Voilà, c'est un petit peu ça. Penses-tu que les réfugiés ont facile à s'adapter à une nouvelle société? Je pense que oui, c'est facile à ce qu'ils s'adaptent, mais il faut aussi leur donner les moyens. Parce que quand ils arrivent, on dit ouais, ils sont acteurs de leur propre vie. Non, mais si on leur tend pas la main, ils ne seront pas. S'il y a quelqu'un à côté qui dit c'est comme ça fonctionne ici, il faut faire comme ça fonctionne. Si on leur donne les moyens et que les services sociaux en donnent les moyens aux services, je suis sûr et certain que l'intégration serait facile. Après toutes ces réponses si complètes,
nous avons voulu voir l'avis général de la population et plus particulièrement des jeunes sur le sujet. Pour moi, un réfugié, c'est quelqu'un qui, comme le nom l'indique, se réfugie dans un endroit parce qu'il est en danger chez lui. Réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son pays et qui va dans un autre pays pour aller quelque part. Un réfugié, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour un autre pays, car il y a vécu des choses, on va dire, contraires aux droits de l'homme, des choses qui ne vont pas dans ce sens-là, et il a le droit d'aller les revendiquer ailleurs, je pense. C'est la preuve du danger le risque qu'ils prennent pour se réfugier dans un pays. C'est une image qui a été fort médiatisée, ça m'a un peu dégoûtée de voir que ce petit garçon qui était mort soit mis autant en avant, qu'on l'utilise comme image. Alors, j'ai l'impression qu'on ne respectait pas ce qui lui était arrivé en faisant ça. Hélène, en même temps, je suis contente, je vais dire, que ça ait un peu soulevé l'émotion des gens, que les gens se soient rendus compte dans quelles conditions des personnes quittent leur pays parce qu'ils y vivent des choses horribles pour venir. Mais en même temps, ça me perturbe un peu et ça me dérange aussi parce qu'il n'y a pas que lui. On va pleurer le sort d'un petit garçon de 5 ans qui est mort, c'est vrai, c'est tragique, c'est horrible, mais il y a des milliers de migrants qui meurent chaque jour et ça, on n'en parle pas. Alors c'est bien que ça ait réveillé des consciences, mais c'est un peu moins bien qu'elle se soit rendormie juste après. Il y a des terroristes dans les réfugiés. Le dernier, parmi les réfugiés, il y a des terroristes, des criminels. Et je suppose que suite aux événements, ça peut, à mon sens non, mais paraître normal pour certaines personnes de penser comme ça. Maintenant, un réfugié, c'est avant tout quelqu'un qui fuit son pays parce qu'il est en danger. Donc je vois pas pourquoi il y aurait des terroristes et des criminels qui viendraient ici, ça n'a aucun sens. Même si peut-être que dans l'eau, il y en a un ou deux qui viennent ici pour mettre un peu le bordel. Que les migrants viennent prendre notre travail. Non, vraiment pas. C'est une culture, une langue, une façon de vivre complètement différente, des horaires décalés. Il n'y a rien qui est pareil, ils peuvent se raccrocher à rien. Moi, si on me demandait aujourd'hui de changer de pays et de changer de vie, j'y arriverais pas facilement. Je sais même pas si j'y arriverais toute seule. Donc non, je pense pas. Je pense pas que ce soit facile parce qu'ils sortent déjà de quelque chose qui n'est pas vraiment évident. Maintenant, je pense pas non plus qu'ils font pas l'effort. J'ai vraiment l'impression, par exemple avec les réfugiés qu'on a rencontrés, il voulait apprendre le français, il voulait trouver un travail, il voulait que sa famille soit bien. Il essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour bien s'intégrer. Pour bien s'intégrer, pour pouvoir reprendre une nouvelle vie normale. On a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire, on a fait la muraille de Chine et le mur de Berlin. Troisième mur, je sais pas, parce qu'on finit toujours par les casser à la fin. Donc, ça a été des solutions, quoi. Ça a été une solution pendant un certain temps, mais après on s'est dit que ça ne servait plus à grand chose, quoi. Le mur de Berlin, on l'a bien cassé à la fin, quoi. Mais il a servi pendant, j'imagine, des dizaines d'années, quoi.